Voilà, il en plus, tu as parlé de l'école. Elle est jolie, hein? C'est marrant que ça branle comme ça. Non, mais du coup, vous pouvez marquer ça brûle pas, c'est de la souplesse. Une matinée d'automne à Châteaudet. Un groupe de seniors explore les hauteurs du village. Ils ne sont pas venus ici pour la vue, mais pour travailler. Leur objectif ? Aménager les lieux de façon plus adaptée pour leur santé et créer ainsi davantage de possibilités de faire de l'exercice à proximité. Châteaudet est l'un des 31 projets modèles d'amélioration territoriale qui sont encouragés et soutenus par la Confédération. Ob Menschen sich bewegen, hängt zu einem großen Teil von der Umgebung ab, in der sie leben. Menschen spazieren gerne in Grünräumen und in Naherholungsgebieten, die leicht zu erreichen sind. Die Raumplanung hat einen großen Einfluss auf die Bewegungsfreundlichkeit einer Umgebung. Das BAG beteiligt sich an den Modellvorhaben, weil hier innovative Projekte zur raumplanerischen Bewegungsförderung vor Ort entwickelt und erprobt werden. Regelmäßige Bewegung hilft bis ins hohe Alter körperlich und geistig fit zu bleiben. Wer Muskelkraft, Balance, Ausdauer und Beweglichkeit fördert, vermindert das im Alter erhöhte Sturzrisiko und Osteoporose. Der Bund unterstützt im Rahmen der Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung 31 Projekte, die schweizweit verteilt sind. Wir sind 8 Bundesstellen, die zusammenarbeiten und 5 Themenschwerpunkte definiert haben, die sektorübergreifend sind. Bewegung, Gesundheit und Raumentwicklung hängen zusammen und wir können dies nur gemeinsam gut angehen. Das Projekt Senior et Paysage zeigt auf, dass Bewegungsförderung, Landschaftsqualitäten und auch Raumentwicklung zusammengedacht werden muss, damit für eine ältere Bevölkerungsgruppe entsprechende Angebote entwickelt werden können. Châteaudet est la plus grande commune du canton de Vaud. Elle compte 3500 habitants, répartis dans 4 villages. Parmi eux se trouve un nombre particulièrement important de seniors. Pour eux, comme pour les personnes à mobilité réduite, beaucoup d'endroits de la commune sont inaccessibles. Les collines, les montées en pente raide et les chemins accidentés sont autant de sources de difficultés. La nature est proche à Châteaudet, on est dans la nature. On a la chance d'avoir un verrou glacier qui forme la colline du Temple et qui permet à chacune et à chacun d'aller très très proche de la nature. Malheureusement, il y a toujours des barrières physiques, organisationnelles, mais surtout au niveau des infrastructures. Il manque régulièrement des barrières pour que chacun et chacun puisse aller accéder à cette nature. Alors la commune de Châteaudet a pas mal investi ces dernières années, entre autres avec des collaborations privées et publiques. On a investi sur une nouvelle gare, Flomont-Neuve, qui permet au Transgolden de partir de Montreuil à Interlaken. On se trouve ici au milieu du village, qui a été refaite il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui a été fait par un urbaniste. C'est vrai que ça nous a permis de recréer un cadre intéressant, urbanistique au niveau du village. Malgré tout le travail qui a été fait, des seniors sont venus vers nous et nous ont dit qu'il y avait certains points qui leur posaient problème. Entre autres des chaussées glissantes avec des pavés, voire des bancs qui n'étaient pas utilisables parce qu'ils n'arrivaient pas à s'asseoir confortablement dessus. La commune voudrait réaliser des changements. À travers de nombreux petits investissements, elle compte développer d'ici 2024 une structure adaptée aux seniors et faciliter l'accès pour tous. Pour cela, Châteaudet mise sur une approche innovante et participative. Les personnes concernées sont impliquées dans le projet dès le départ. Le projet Senior et Paysage, il est basé sur la méthodologie des quartiers solidaires qui utilise une approche communautaire. Le but avec cette approche, c'est de mettre les seniors au cœur du projet. C'est eux qui font le projet. On dit que c'est bottom-up et ainsi on vise à l'empowerment des seniors. L'objectif, c'est d'améliorer les infrastructures dans la région et en même temps, il y a une création de liens sociaux entre les participants, donc on a un double avantage. Les modifications nécessaires ne sont pas définies uniquement sur le papier, mais aussi sur place. C'est à cela que servent les balades diagnostiques. Les participants parcourent les chemins existants et notent scrupuleusement chaque point à améliorer, qu'il s'agisse de l'état des trottoirs, de la sécurité,
de la signalisation ou bien d'éléments d'infrastructure comme les bancs ou les toilettes. Tout est testé et vérifié. J'aime bouger, de toute façon, d'une façon personnelle, et je me dis que si on peut promouvoir ça plus largement pour inciter des gens qui ont peut-être plus de peine à se bouger parce qu'elles sont seules, c'est un but intéressant. Et puis ensuite, une autre chose, c'est aussi le travail en équipe, ce travail participatif qui est un défi quelque part, parce que voilà, décider d'aller se promener toute seule quelque part, ça va très bien. Par contre, quand on réunit 20 personnes et puis qu'on doit se mettre d'accord pour dire où c'est qu'on va, comment est-ce qu'on fait, etc., c'est quelque part un défi. Et je trouve ça très intéressant. Mes attentes pour les balades, en fait, c'est surtout que j'y vais pour la compagnie, parce que j'aime bien les gens. Et puis souvent on rigole beaucoup, et puis j'essaie d'être un peu sérieuse et de remplir les petits papillons, mais c'est vraiment surtout pour être ensemble avec un groupe sympathique. Grâce aux balades diagnostiques, les seniors mettent en avant des détails que d'autres personnes ne voient pas parce qu'ils veulent répondre à leurs besoins. Les gens, ils vont ensemble dehors. Ils ont du plaisir à être ensemble, donc en plus il y a de la création de liens sociaux. Donc ce processus crée et favorise la santé et le mouvement. Alors c'est un processus démocratique, c'est en premier les seniors qui font des propositions, ils mettent des priorités. Puis après, ils viennent les présenter à la commune et aux partenaires, éventuellement aux propriétaires de terrain. Et on discute ensemble pour trouver la meilleure solution. La solution qui correspond le mieux aux besoins des seniors et qui est financièrement acceptable pour les finances de notre commune. C'est vrai que ça a quelques conséquences au niveau des seniors qui sont un peu impatients de voir les infrastructures arriver. Donc on a prévu de mettre en place une première partie d'infrastructure pour montrer que le projet avance. Autre chose que ce qu'il y a maintenant, et je voudrais, si vous êtes d'accord, mettre des panneaux petits. Des bancs, on pourrait en mettre là, il y a un accès. Est-ce qu'il n'est pas 2 tiers de la montée. Les mesures élaborées concernent l'ensemble du territoire de la commune. À divers endroits apparaissent de nouvelles rampes, des voies plus faciles à emprunter et une signalétique améliorée. Des bancs confortables et des plantations valorisent les espaces publics. En plus de cela, de nombreux circuits ou balades thématiques sécurisés et d'une distance raisonnable sont créés. On peut par exemple citer le parcours longeant les bâtiments historiques qui stimule non seulement le corps mais aussi l'esprit. Le statut actuel du projet avance bien. Je suis vraiment très satisfait. On a des infrastructures qui sont en train de se mettre en place. On a fait un premier prototype avec un ami charpentier. Les seniors ont trouvé qu'il était trop gros. On a refait un prototype. On les a présentés. Donc actuellement, ils sont posés sur la colline du Temple. Je ne vous cache pas que ça prend du temps et que chaque fois on a des nouveaux prototypes, mais ça fait partie du travail. Donc pour une commune, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on est sûr que l'investissement qu'on va faire, il va être pour du long terme. Donc après le projet, il y aura la constitution d'une association certainement entre les seniors. On aura également constitué un réseau entre les partenaires, les professionnels, la commune et les habitants. Et ce réseau pourra continuer de travailler ensemble pour le bien-être de la région. On a appris beaucoup de choses avec ce projet. La première, c'est qu'on a appris à écouter les citoyens, à demander à ce qu'ils testent les infrastructures. On a aussi appris à ne pas avoir trop grand. Au départ, on voulait faire des balades relativement grandes, aller faire des balades d'1 heure, 1 heure et demie. On s'est rendu compte que des balades très courtes de 15 minutes suffisaient amplement pour remettre en marche les seniors, ceux qui avaient le moins de mobilité, ceux qui avaient vraiment le plus besoin de pouvoir se remettre à marcher. La démarche est lancée. Châteaudet est un exemple de la manière dont l'activité physique peut être encouragée par un aménagement judicieux du territoire. D'autres projets modèles du même type sont menés dans de nombreuses communes suisses. Ils constitueront de bons exemples pour le reste du pays.
Das Ziel der Modellvorhaben ist es, innovative Ansätze und Methoden zu entwickeln und die Zusammenarbeit aller Beteiligten in der Raumentwicklung zu fördern. Eine gut durchdachte Raumentwicklung führt schlussendlich auch zu Bewegungsförderung und Gesundheit. 2 Aspekte sind besonders wichtig. Erstens attraktive und sichere Fuß- und Velowege, das heißt zum Beispiel mit Verweilorten wie Bänken, Schatten, WCs und Sicherheitsmaßnahmen wie Geländer, rutschfreie Böden. Zweitens müssen attraktive Grünflächen für alle Zielgruppen leicht erreichbar und zugänglich sein. Um das zu gewährleisten, sollte die Raumplanung folgende Prinzipien befolgen. Sie sollte die Bedürfnisse aller Nutzenden frühzeitig abholen. So können neue Potenziale freigelegt und Konflikte vermieden werden. Prozesse müssen gebiets- und fachübergreifend erarbeitet werden. In der Planung ist die Bewegungsförderung gleichberechtigt zu allen anderen Themen. Dazu sollte sie frühzeitig eingebunden und in Instrumenten der Raumplanung gut verankert sein.